Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner juste en dessous à la chaîne et à activer les cloches pour recevoir les notifications. Alors aujourd'hui, après toutes les demandes que j'ai sur mon groupe d'étudiants, je vais vous parler de 3 conseils à mettre en œuvre quand on veut monter sa société. Le conseil numéro 1, alors évidemment je précise, ce sont les conseils qui m'ont été utiles à moi, ce ne sera pas forcément les mêmes pour vous, mais c'est vraiment pour vous faire un retour d'expérience. Donc mon premier conseil va être très simple, va être de très bien vous entourer. Monter un projet seul, c'est vraiment compliqué, c'est faisable évidemment, mais à mon sens, c'était beaucoup trop compliqué de le faire toute seule, puisque tout simplement je ne maîtrisais pas toutes les connaissances dont j'avais besoin. Quand vous montez un projet, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui gère le financier, de quelqu'un qui gère les partenariats, de quelqu'un qui gère votre cœur de métier, si c'est la pâtisserie par exemple, la pâtisserie, quelqu'un qui va savoir aussi gérer la communication, le marketing, quelqu'un qui va savoir gérer ensuite le recrutement et plein d'autres choses. Enfin, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de choses à maîtriser. Donc moi j'ai fait le choix dès le démarrage de ne pas posséder 100% de ma société, mais de m'associer à des personnes qui allaient pouvoir m'apporter des compétences que je n'avais pas. Je pense notamment à mon frère et à ma cousine qui ont des compétences totalement différentes des miennes. Julia par exemple est architecte d'intérieur. Vous allez vous dire qu'est-ce que ça fait dans un projet de pâtisserie, mais voilà, Julia maîtrise donc l'image d'une marque par exemple, donc l'identité visuelle, tous les packaging que vous voyez, ce genre de choses, c'est Julia qui les crée, et ça c'est quelque chose clairement que je ne savais pas faire. Donc vous n'auriez pas eu des jolies box ou des jolis livres ou ce genre de choses s'il n'y avait pas eu des gens comme Julia dans la société. Julien par exemple, lui, il gère beaucoup de choses, mais les partenariats, c'était son cœur de métier au début sur Le Chef en Box, donc il a géré tous les partenariats aujourd'hui que vous avez, comme les partenariats avec Kenwood, avec Valrhona, avec Debuyer et avec j'en passe. Ça c'était la partie de Julien. Maintenant il est plutôt dans le développement du business, il a gardé cette partie de partenariat. Et moi, je maîtrisais la pâtisserie, quand même super pratique pour une boîte de pâtisserie, et au fur et à mesure, donc je me suis formée sur tout ce qui était communication et marketing. Il y a d'autres associés que vous ne voyez pas qui travaillent un petit peu dans l'ombre de notre boîte depuis le démarrage. On a vraiment plein d'associés dans plein de domaines différents qui nous apportent à chaque fois des expertises, des compétences et des relations également que nous n'aurions pas eu sans eux. Donc à mon sens, il était important d'avoir ces gens-là avec moi, quitte à tout simplement avoir un petit peu moins de pourcentage de ma boîte, toujours rester majoritaire évidemment quand c'est votre projet, mais plus vous allez être nombreux, plus vous allez avoir des compétences en tout cas importantes dans votre boîte, plus vite vous allez vous développer. Seul vous pourrez vous développer aussi, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Vous aurez certes 100% de votre boîte, mais psychologiquement parlant ça va être beaucoup plus compliqué aussi, puisque vous pourrez vous reposer sur personne et il va falloir vous former sur un tas de domaines, bien qu'on est vraiment pro-formation de notre côté. Le conseil numéro 2, il y en a beaucoup, j'ai envie de vous en citer beaucoup. Le conseil numéro 2, ceci dit, ça va être une motivation à toute épreuve. Donc vous allez passer par des montagnes russes comme vous n'avez jamais connu. Disney à côté, c'est un jeu d'enfant. Vous allez vraiment passer par des hauts, des bas qui vont être très bas, des hauts qui vont être très hauts aussi. Mais du coup, face à ces bas, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est pas les strass et les paillettes que vous voyez à la télé, c'est beaucoup de galères. C'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress. Vous allez avoir beaucoup de côtés négatifs, vous allez en avoir tout autant des positifs, mais il faut être prêt aussi à faire face à ces côtés négatifs qui vont vous impacter vraiment personnellement, puisque si vous êtes comme moi, vous allez prendre les choses trop à cœur. Moi, je vois des commentaires de haters, je les prends personnellement. Si quelqu'un dit que mon produit c'est n'importe quoi, etc., je vais me dire que c'est moi qui suis n'importe quoi et pas le produit. Donc vous voyez, c'est des choses où il faut rester motivé quand vous allez avoir des coups durs, quand ça ne va pas se passer comme ça, comme vous auriez voulu que ça se passe, parce que ça se passe jamais comme ça doit se passer. Quand vous allez avoir des retards de livraison de la part de vos fournisseurs, parce que vous en aurez toujours. Bref, quand il va se passer toutes ces choses-là, il va falloir garder une motivation à toute épreuve et surtout garder des objectifs. Moi, un petit tips par exemple de ce que j'ai mis en place ces derniers mois pour garder toujours ma motivation et voir toujours mes objectifs, tout simplement je me suis fait une bucket list, donc une liste de rêves avec, je sais pas, par exemple là, vous voyez, je l'ai coché là hier, c'était sauter en parachute à Dubaï au-dessus de la Palme avec une date limite et je l'ai réalisé hier. Et donc je travaille dur, mais je sais que c'est pour pouvoir ensuite réaliser mes rêves petit à petit. Donc c'est des petites astuces qui peuvent vous servir pour garder une motivation à toute épreuve. Ensuite, le tips numéro 3, alors lequel je vais vous donner encore une fois, j'en ai tellement,
L'adaptation. L'adaptation sans aucun doute. L'adaptation c'est vital. Votre business va bouger en permanence. Vous allez avoir de nouveaux concurrents. Il va se passer de nouvelles choses. Les technologies vont évoluer. Le monde va évoluer et c'est à vous de vous adapter et d'évoluer avec lui. Je vous donne un exemple. Par exemple, très bête. On se prend dans des réflexions régulièrement sur nos pubs. Voilà, c'est des hommes en général de 45 à 55 ans qui sont pâtissiers et qui ne comprennent pas, parce que c'est pas dans leur mœurs, ce n'est pas dans leur évolution, qu'on puisse apprendre la pâtisserie en ligne et différemment de ce qu'on a pu apprendre à l'époque, qui comprennent pas que maintenant ça peut être plus simple et un petit peu moins l'esclavagisme d'être en pâtisserie. Et c'est des choses importantes. Il faut pouvoir s'adapter au monde, s'adapter à l'évolution et pouvoir toujours suivre cette évolution. La formation en ligne à la pâtisserie, je pense qu'il y a 4-5 ans, ça paraissait un petit peu loin, ça paraissait un petit peu abstrait de pouvoir se former à des métiers manuels de façon digitale, et pourtant les preuves ont été faites par les taux de réussite que nous puissions avoir, que nos concurrents peuvent avoir également. Donc c'est aussi important de pouvoir évoluer. Il y a 1 an et demi, donc avant qu'on lance la formation, on avait d'autres business. Ces business marchaient, mais il y a eu le Covid, il y a eu les gilets jaunes, enfin bref, on a eu beaucoup de crises sociales qui fait que certains business ont commencé à moins bien marcher. Et bien, au lieu de se dire ok, on laisse tout tomber, de toute façon c'est comme ça, on peut rien faire, etc. Non, on a trouvé de nouveaux produits, on a trouvé une façon d'évoluer, on a trouvé au final une résilience. Il fallait adapter notre offre au marché, adapter l'offre aux besoins de nos clients, et du coup on a créé de nouvelles choses, de nouveaux produits, et on continue encore d'en créer. Donc vraiment c'est très important de jamais se reposer sur vos acquis et de tout simplement aller vers l'évolution, vers l'adaptation. Et voilà, faire preuve de résilience. Vraiment, c'est mon 3e conseil. Voilà. Donc déjà, avec ces 3 petits conseils, vous avez un petit peu plus d'astuces pour savoir dans quelle direction aller quand vous allez monter votre boîte. Et puis, je vous tends de nouvelles vidéos très bientôt. Je vous dis à bientôt. Ciao.